Nous voici à notre troisième partie du message qu'on avait intitulé « La volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu ». La volonté permissive qu'on avait dit que la volonté permissive, c'est un péché. Et nous sommes toujours dans les livres des Nombres. On était au chapitre 23 et je vais reprendre là où on s'est arrêté pour que les vidéos ne soient pas si longues. Alors, je suis au verset 11. Chapitre 23, le verset 11. Ici, Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. » Balak lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je t'ai appelé pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. » Alors, le verset 12, il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel mettra dans ma bouche? » Aujourd'hui, on voit tous les pasteurs, ils deviennent des prophètes. Tous les pasteurs noirs africains, ils deviennent des prophètes au profit des hommes. Mais Balaam dit, même si Balak me donnait sa maison remplie de biens, je ne ferai ni petit ni grand contre la volonté de Dieu. Alors, et tous, aujourd'hui, ils commencent à prophétiser. Ils sont pasteurs prophètes, apôtres prophètes. Ils commencent à prophétiser. Mais la Bible nous dit, pendant que j'ai rien dit, vous parlez au nom de l'Éternel, pendant que l'Éternel n'a rien dit. Mais ici, Balaam dit, même si Balak me donnait sa maison remplie de biens, je ne ferai aucun, petit ou grand. Alors nous continuons notre lecture. Et dit, je n'aurai pas soin de dire ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Qu'est-ce que l'Éternel met dans ta bouche pour publier? Les Jean-Baptiste, il parlait à Hérode, à Hérodiade, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Les Élie, les gens avaient peur d'eux quand on voyait qu'il apparaîtrait quelque part. Mais aujourd'hui, nous sommes confondus dans la mêlée avec Baal. Nous sommes confondus dans la mêlée à cause des présents. Nous sommes confondus dans la mêlée à cause des biens matériels, à cause de l'honneur. Voilà les serviteurs d'aujourd'hui, différents des serviteurs d'hier. Il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel mettra dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Il l'amena au champ de Tsophim sur le sommet de Pisga. Il bâtit cet autel et offrir un taureau et un bélier à chaque autel. Balaam qui sait la volonté de Dieu. Dans la première partie du message, deuxième partie, vous verrez, Dieu lui dit, n'y va pas avec ces gens-là, les gens que Balak a envoyés auprès de toi. Parce que le peuple que Balak cherche à maudire, c'est un peuple qui est béni. Alors la bénédiction, lorsque l'Éternel bénit quelqu'un, personne ne peut faire l'ombrage à cette bénédiction. L'Éternel bénit quelqu'un
et toi tu viens, tu maudis la personne. Non, je n'ai jamais vu ça. Ici, il dit, ils ont bâti les hôtels. Les hôtels que tous les voleurs, sans exception, demandent encore de nos jours. De nos jours, tous les voleurs africains, ils demandent des hôtels. Les hôtels qui étaient la pratique de l'Ancien Testament de la loi de Moïse, tous les voleurs, sans exception, ils demandent des hôtels aujourd'hui. Mais la Bible nous dit, 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. La Bible nous dit ceci. 1 Samuel. Si nous allons à 1 Samuel, tous les charlatans aujourd'hui, tous les charlatans, sans exception, ils demandent. Ils demandent de cela. 1 Samuel chapitre 15. La méditation de la parole de Dieu, je ne cesserai de le dire, a une grande importance dans ma vie. Et tu ne sauras pas bien prier le Seigneur si tu ne médites pas sa parole. Parce qu'il a révélé sa volonté dans sa parole. Comment s'approcher de lui au travers de sa parole. Quelle est sa volonté au travers de sa parole? Sa volonté que Balaam savait qu'il avait révélée. Il dit, n'allez pas pour maudire ce peuple, car c'est un peuple béni. Balaam savait. Mais Balaam va tomber dans la volonté permissive de Dieu. Beaucoup des hommes et des femmes, beaucoup de serviteurs, ils sont dans la volonté permissive de Dieu. Quand vous lisez l'histoire au chapitre 22, là où on avait commencé la première partie, Dieu lui dit, puisque ces hommes-là, qui sont ceux qui sont chez toi? Il dit les hommes que Balak a envoyés. Et Dieu lui dit, n'y va pas avec, et puis Dieu lui dit, vas-y. Mais la colère, la Bible dit, c'est Dieu qui lui dit, vas-y. Mais chemin faisant, la colère de Dieu s'enflamma contre Balaam, au point que l'ange de l'Éternel, avec une épée nue, il voulait le couper la tête. Et l'ânesse va le sauver la vie. Et lui, il va frapper l'ânesse 3 fois. Alors l'Éternel va ouvrir la bouche de l'ânesse pour réclamer. Pour la toute première fois, l'animal commence à converser ou à parler avec l'homme. Il lui dit, depuis que j'ai commencé à te transporter, est-ce que je t'ai déjà fait des choses comme ça? Puisque quand tu es dans la volonté permissive de Dieu qui est un péché, les sens de la vie sont bouchés. Et là où les hommes voient ce n'est pas normal, toi tu vas commencer à voir ça normal. Là où les hommes qui ont la lucidité, qui ont le Saint-Esprit en eux, la Bible déclare, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Et quand il sera venu, il vous conduira. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que l'observation. Pardon. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. L'observation de la parole de Dieu. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pire ses sentiers? Il est écrit, en plongeant son regard sur les statues. Et Josué, il dit, Josué chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits,
pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit, alors tu réussiras. Pourquoi Josué dit cela? Josué dit cela parce que dans ce livre de la loi, la volonté de Dieu est révélée. Dans ce livre de la loi, Dieu a tout révélé. Sa volonté révélée. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de tes holocaustes et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche, et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste. Les holocaustes qu'on vous demande aujourd'hui, les hôtels qu'on vous demande aujourd'hui chez les voleurs, chez les charlatans, tous les voleurs, sans exception, ils vous demandent de bâtir encore des hôtels. Mais curieusement, les hôtels que les Balaam et les Balak bâtissaient de l'Ancien Testament, ont monté des pierres et on mettait l'holocauste au-dessus. C'est pourquoi, dans 1 Samuel chapitre 15, vers la partie B, de verset 22, il dit, l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Yahweh, béni soit-il. Béni soit-il le Dieu vivant. Béni soit-il le Dieu qui ne change pas. La Bible dit, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse. Toutes ces choses, c'était l'image à l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, Christ est venu. On n'a plus besoin. Les sœurs qui chantent, ils disent, Christ a tout payé pour moi. Amen. Si Christ a tout payé pour moi, pourquoi je dois faire encore des holocaustes et des sacrifices aujourd'hui? La Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Balaam, qui sait la volonté de l'Éternel, la volonté parfaite de Dieu, il lui dit, tu n'iras pas avec ces hommes-là. Première fois, il les a renvoyés. Seconde fois, il dit, restez, je vais consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, va. Mais la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Balaam. Mais c'est Dieu qui lui a dit d'aller. Et nous faisons beaucoup de choses aujourd'hui, de nos jours, dans la volonté permissive de Dieu. Nous pensons que l'Éternel est avec nous. Il va faire monter. Il va offrir à chaque hôtel un bélier, un taureau. Il va offrir. Mais Dieu dit, la parole dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les graisses des animaux. Il n'a pas besoin parce que la parole faite chair, c'est Christ. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose. L'observation de la parole vaut mieux que les graisses des animaux de bélier. L'observation de la parole. Et Josué dira, pour avoir du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et quand nous allons dans 2 Corinthiens, nous sommes ministères de la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance est tombée. Mais ils veulent retourner toujours dans le passé, dans l'ancienne alliance. Et pour faire vivre aux gens la malédiction de la loi. Parce que la Bible déclare, maudit est quiconque qui n'observe pas cette loi. Il pousse le peuple de Dieu, à cause de l'ignorance, de vivre dans la malédiction de la loi. Parce que aussi longtemps que tu n'observes pas, tu ne respectes pas, tu n'obéis pas à cette loi, à ces 10 commandements de Moïse, mais tu es dans le péché.
Et aujourd'hui, la grâce est là, la grâce de Dieu est là. Nous ne sommes plus sous la loi, sous cette pédagogue qui était la loi qui a été gravée sur des pierres. La Bible déclare, si la gloire qui était sur le visage de Moïse, la gloire qui était passager. La gloire qui était passager. La gloire qui était passager sur le visage de Moïse était si glorieuse. À combien plus forte raison la gloire de la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, parce que nous sommes justifiés à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes justifiés à cause de l'œuvre de la croix. Si je suis juste devant Dieu, parce que Christ à la croix, il a payé à ma place. Si moi je suis juste devant Dieu, parce que Christ a tout accompli à la croix. Dans Colossiens, il dit, Colossiens chapitre 2, le verset 13, il est écrit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous à la croix. Mais pourquoi, si Christ a tout accompli à la croix, mais pourquoi on vous demande encore la pratique de l'Ancien Testament de nos jours? Pourquoi? Ce qui était la loi dans l'Ancien Testament. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, et écoutez, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Amen, 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 amen. L'observation de la loi vaut mieux que les graisses de bélier. Samuel, chapitre 15, le verset 22, vers la partie B, nous dit, l'observation de la loi vaut mieux que la graisse de bélier. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La méditation de la parole de Dieu a une grande importance dans ma vie. Je serre ta parole contre moi pour ne pas pécher contre toi. Plus on médite la parole de Dieu, plus tu t'éloignes du péché. Plus toi tu ne médites pas la parole de Dieu, plus le péché s'approche de toi. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il nous a fait ministres de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais ceux qui vous prêchent, ils retournent toujours pour vous dire que tu es maudit. Pour vous dire qu'il y a la malédiction qui est sur toi. Mais qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Si cette malédiction persiste encore, alors c'est en vain que lui il est monté à la croix. C'est en vain que lui il est monté. Alors il commence à parler. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Le premier Adam, il va pécher. La Bible nous dit, le premier Adam, il était une âme vivante. Il va pécher. À cause de lui, le péché est entré dans l'humanité. Il était une âme vivante. Et la Bible déclare le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, la parole faite chair. La Bible dit, un esprit qui vivifie. Quand il y a Christ, il y a la vie. Voilà pourquoi il avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection, la vie. Si quelqu'un croit en moi, vivra quand bien même il est mort. Amen. Quand bien même
il y a la mort en toi. Tu vivras parce que tu as Christ en toi. Christ a moi l'espérance de gloire. Et nous montons notre gloire, c'est différent de la gloire de Moïse. La Bible déclare ce qui était passager était glorieux. La gloire qui était sur le visage de Moïse était passager. Glorieux. À combien plus forte raison la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Nous montons de gloire en gloire. Ce qui était passager était glorieux. Mais la loi donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Christ. Et si la grâce est venue par Christ, pourquoi vous voulez toujours retourner vivre dans la loi? Et vous le pratiquez aussi mal, la loi. Parce que si vous êtes dans la loi, les lieux où l'Éternel avait établi son nom, c'était à Jérusalem. On va invoquer son nom à Jérusalem. On va manger, on va manger sa dîme à Jérusalem. On va tout faire à Jérusalem. Voilà pourquoi, dans la pluie de Jacob, ce jour-là, quand il a rencontré la femme, c'est pourquoi moi j'insiste toujours à dire, il n'y a personne, je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer cet homme, ce jeune homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth, et rester le même. Je n'ai jamais vu. Quand on rencontre Christ dans sa vie, la première des choses, il va bouleverser ta vie. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester le même. Voilà pourquoi, dès Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, il dit, si, au conditionnel, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et si moi je suis en Christ, mort avec le péché, ressuscité par sa résurrection, mais comment les péchés que je vivais, les liens que j'avais hier, ça va continuer à me poursuivre? Il y a un problème dans votre vie. Romain va dire, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est pourquoi la méditation, l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. L'observation, quand on plonge son regard dans cette parole faite chair, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu as la vie. La parole ici vivifie. Fils de l'homme, prophétise, les ossements desséchés, reçoit la vie. Maintenant, ce qui suit cette vidéo, peu importe ton état, peu importe ce que tu attends, maintenant, reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de Christ entre dans ta vie. Que tu reçois la guérison si tu attends la guérison dans ta vie. Si tu es malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu attends quelque chose, les faveurs de Dieu, reçois les faveurs de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le ferait-il pas? Il avait dit à l'homme, puisque tu as désobéi, voici tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Qui peut contredire l'ordre de l'Éternel? Jusqu'aujourd'hui, l'homme retourne à la poussière depuis qu'il avait prononcé cette parole avec Adam le premier. Il lui avait dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Dès lors, l'homme retourne à la poussière. Là où l'Éternel l'avait tiré. Le premier, selon la parole de Dieu, on a vu Abel. Son frère l'a tué. Lui qui était censé de protéger son petit frère. Il va ôter la vie à son frère. Et quand Dieu vient pour lui poser la question, où est ton frère? Écoutez sa réponse, il va dire, suis-je le gardien de mon frère? Yahweh, plus tu médites la Bible, la parole ici, plus tu médites cela. Cette parole va t'éloigner du péché, va t'éloigner des faux serviteurs.
L'observation de cette parole vaut mieux que les graisses des béliers, les graisses qu'on vous demande aujourd'hui de l'argent. On vous demande toujours de l'argent. Les pratiques de l'Ancien Testament. Les voleurs saisissent l'Ancien Testament pour vous culpabiliser. Ce sont des voleurs, des brigands de l'Évangile. Les hommes qui viennent, ils prêchent Christ pour leur ventre. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Mais puissance de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, soit grecs que païens. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. On est enfants de Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Ce que lui, il a accompli à la croix. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de l'épée. Amen. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Ah, Yahweh. 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 Amen. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il nous dit, bénissez-vous les uns les autres. Je libère la grâce de Dieu maintenant dans vos vies. Celui qui attend quelque chose reçoit la grâce de Dieu dans ta vie. Reçois la réponse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu l'ordre de les bénir. Je ne les révoquerai pas. Je ne les révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ici, il dit, il ne voit point, il n'aperçoit point d'iniquité dans Jacob. Dieu, quand il vient dans ma vie, il me voit au travers de Christ. Il n'a rien qui va voir d'iniquité dans ma vie pour me condamner ou pour qu'il soit irrité contre moi. L'injustice. Tu vis dans l'injustice. Tu vis dans l'injustice. Tu attends voir la main de Dieu dans ta vie. Neva. C'est pourquoi vous allez même à Mangengenge, vous quittez l'Europe, vous allez en Afrique pour aller prier. Résultat, vous passez votre temps, d'abord vous payez les billets, le séjour, vous payez, au finish, zéro. Il y a une sœur, une année passée, elle a quitté l'Europe pour aller être délivrée en Afrique. Pendant 2 mois, la délivrance finie. Elle voulait prendre, faisait des démarches pour retourner en Europe. Il y a le taxi-bus qu'on appelle l'esprit de mort, l'avait cogné et la sœur est décédée là-bas. Nous avons vu quelque temps les hommes dans la rivière Ndjili. Ils quittent l'Europe pour aller se faire baptiser à la rivière Ndjili. Mais il avait dit à la femme, à la puits de Jacob, l'heure vient où il est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père cherche. Le Père ne cherche pas les hommes qui quittent ici. Il dit, si on vous dit qu'il est là-bas, n'y allez pas. Mais pourquoi vous allez? Pourquoi? Pourquoi vous allez? Parce que lui, il a tout dit. Il a tout dit ici. Pourquoi vous allez? Il dit, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand on obéit à la parole de Dieu, mais on voit la main de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, vous faites des pratiques de la loi. Vous pensez pleurer à Dieu avec vos œuvres. Quand vous lisez l'histoire, Israël pensait pleurer à Dieu par rapport aux œuvres. Dans Romains, il pensait pleurer à Dieu par rapport aux œuvres. Et les 2 personnes montaient au temple pour prier. Vous savez, les pharisiens se mis debout
pour prier, il dit, je jeûne chaque semaine. Je ne suis pas comme ces publicains. Mais les publicains, la Bible déclare, les publicains debout pour prier. Il est écrit, il n'osa même pas lever ses yeux vers le ciel. Il dit, Seigneur, non, je suis un péché. Si je fais du mal à quelqu'un, je le rendrai. Christ dit, le deux, l'autre rentre justifié, mais pas l'autre. L'autre qui se glorifie, il dit, je gêne. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il n'a pas besoin de vos sacrifices, parce que les sacrifices qu'il a agréés, son fils à la croix. Les sacrifices que lui, il a agréés. Le Fils de Dieu à la croix. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, l'observation de cette parole vaut mieux que les graisses des béliers. Ce sont des voleurs. C'est vous qui les permettez de vous voler. Mais si vous plongez votre regard sur cette parole, parce que Dieu a tout dit ici, Dieu a révélé tout dans sa parole. La guérison dans la parole de Dieu. La vie, la réussite dans la parole de Dieu. Nous avons reçu par la grâce de Dieu des choses, si on dit ça, peut-être que ça va paraître comme de l'orgueil, mais c'est par pure grâce. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement. L'enchantement ne peut rien. Moi, je suis en Christ Jésus. Moi, je suis en Christ Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis calme. Enfant de Dieu, je suis calme. Et puis le diable vient. Vraiment. Parce que c'est le lion de la tribu de Juda qui nous protège. C'est lui, la Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui me garde, c'est celui qui garde Israël. J'ai aimé l'image de Tzal, l'armée israélienne. Ils ont mis un lion. Il y a les tanks, les soldats dorment par terre à côté, calmes, sans leurs armes. On dit que c'est le lion qui garde Israël. C'est Tzal qui met ça. L'armée israélienne qui met cette image-là. Et cette image, quand je la regarde, je suis tressailli de joie. Parce que c'est lui qui nous protège. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais le nôtre, il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui nous garde. Celui qui me garde, c'est le lion de la tribu de Juda. Quand je pense à cela, la Bible déclare, tribu à laquelle lui il vient, Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces, à ce qui concerne les choses de Dieu. On n'a pas parlé de Juda. Juda était un jeune lion. Le sceptre royal ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh, afin que tout le peuple puisse l'obéir. Amen. Moi, celui qui me garde, c'est le lion. Et puis le diable, il vient. Lui, il est comme. Mais le nôtre, il est le lion de la tribu de Juda. Le sceptre royal ne s'éloignera point. Qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il vient, il va fusionner pour nous la royauté et les sacerdoces.
Il nous a fait royaume de sacrificateurs pour Dieu. Moi, je suis sacrificateur pour Dieu. Il va fusionner la royauté et les sacerdoces royales et les sacerdoces lévitiques. Il va les fusionner. Il nous a fait royaume de sacrificateurs. Mais tribu à laquelle lui il vient, c'est Juda. À ce qui concerne les sacerdoces, on a dit Lévi qui va travailler dans les temples. Mais pas Juda. Mais lui, il vient. C'est lui qui pouvait pardonner les péchés avant le temps. Quand je parle de cette parole, la vie entre dans ma vie et je suis tressailli. J'aime parler de la parole de Dieu comme ça. Et je sens la vie en moi. J'aime la parole de Dieu. On va s'arrêter ici. On va continuer. Il dit l'enchantement ne peut rien. Que si l'Éternel est ma lumière, psaume 27. De qui aurais-je crainte? Mais pourquoi vous avez crainte? Vous avez peur. Il a créé la nuit pour que nous puissions dormir. Moi, quand il vient la nuit, oh, je monte au lit, je dis Seigneur, garde-moi, prends mon esprit, garde-moi. Je monte au lit pour dormir, mais je sais que mon esprit est gardé par les lions. Mais qui peut venir encore perturber mon sommeil? La Bible déclare, notre sommeil sera doux et paisible au devant de sa face. Pardon. Lui, il me garde. Moi, je dors. Lui il me protège. Lui, il me protège, moi, je dors. Lui, il me protège, il veille sur moi. Et puis, le diable vient. Le diable vient, il va taper Christ. Il va vaincre Christ. C'est pourquoi je suis étonné. Je suis étonné pour vous. On parle plus de celui qui a vaincu. Quand vous lisez la Bible, même les 12 espions, on a envoyé 12 espions. 10, ils ont amené un rapport négatif. C'est pourquoi il faut quitter certaines personnes qui vous disent à la longueur des journées les choses négatives. Les choses négatives. Les hommes, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ils n'ont pas la crainte de Dieu en eux. Mais ce sont les dirigeants. C'est les hommes que la foule suit. Les 10 viennent et disent, nous avons vu le pays. Ils ont apporté même les fruits, même des preuves pour donner. Il dit, le pays dévore ses habitants. Faux. Le pays dévore ses habitants. Faux. Nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. C'était des géants, race de géants. Ils donnèrent faux rapport. Mais les deux, Caleb, il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. C'est lui qui place sa confiance à l'Éternel. Il dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. On va continuer. On va continuer notre 4e partie. Pour terminer ce message, la parole de Dieu fait du bien, vous savez. La parole de Dieu, moi, quand je lis la Bible, je suis très... On peut commencer à parler de cela, des heures et des heures. Je vais élever seulement Christ. Mais dans les ensembles, là, on parle des démons. On peut parler des démons pendant 2 heures du temps. Si on veut parler de Christ pendant 30 minutes, et puis il commence la prière. Mais on a glorifié d'abord les démons. Mais le monde ne vous enseigne-t-il pas? La Coupe du Monde, on a vu... On parle plus de Lionel Messi malgré les exploits de Mbappé. Il a fait des exploits. Mais on parle plus de Lionel Messi à cause de la victoire qu'ils ont remportée. Christ a remporté la victoire à la croix. Colossiens 2 chapitre 13. Il dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Première maison, là, les enseignements qu'on vous enseigne. 2e, 4e, qui viennent de Hollande. 2e, 4e. Christ a vaincu. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ça? Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur qui nous inspire encore pour continuer et terminer. Nous sommes arrêtés au chapitre... Nous sommes arrêtés au chapitre 23. Donc on va continuer, on va reprendre le chapitre 23 et pour essayer de terminer,
au chapitre 25. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, je libère ta grâce. Mon frère, ma soeur, qui regarde cette vidéo, vivifie sa vie pour ta gloire. Instruis-nous, bénis-nous pour ta gloire. La majesté, la gloire te reviennent, cher Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. La puissance, Père, la gloire te revient. Au nom de Jésus, toi qui as vaincu l'ennemi à la croix, reçois la majesté et la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, nous préparons la 4e partie de ce message, alors que Dieu vous bénisse abondamment.